N'aie pas peur de douter. Tu ne risques rien à le faire. Douter, c'est intérioriser l'idée, peut-être que ce qu'on me dit est vrai, peut-être que c'est faux. Ton cerveau d'être humain, de choses pensantes, comme dit Descartes, est capable de cette action mentale extrêmement importante. Et ne pas la réaliser est grave, car en doutant, tu t'injectes toi-même l'antidote contre l'erreur, la précipitation et la manipulation. Si tu veux être sage et immunisé contre toute forme de manipulation, de propagande ou d'aliénation, doute. Doute des versions officielles et de celles officieuses ou dites conspirationnistes. Remets-les toutes en question, cherche la vérité par toi-même et rappelle-toi que nombre de leçons d'histoire d'aujourd'hui étaient considérées comme des fake news à l'époque où elles apparurent la première fois. N'oublie pas qu'il fut un temps où la version officielle était de dire que la Terre était plate et que ceux qui la remettaient en question étaient les complotistes de l'époque. Ceux qui disent aujourd'hui que la démocratie n'est pas de choisir son chef, mais de voter ses lois, subissent les mêmes insultes. Mais demain peut-être figureront-ils dans les livres d'histoire. Et oui, si ceux qui sont aujourd'hui considérés par le discours médiatique comme complotistes prennent le pouvoir, demain, le discours dominant sera le leur, et ils diront que les méchants les oppressaient et les censuraient en leur collant l'étiquette de dangereux complotistes sur le front. Dans ce nouveau monde, ce seraient ceux qui dénoncent les nouveaux vainqueurs et anciens complotistes qui seraient à leur tour qualifiés de complotistes. À partir du moment où une personne exprime des idées contraires à celles dominantes, celles des dominants du moment, elle est alors taxée de complotiste par ces derniers, qui font tout pour que la masse, qui aurait pourtant tant à gagner à s'interroger, taxe aussi tout lanceur d'alerte de complotiste.